Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session cette session d'introduction sur la stratégie nationale de vaccination. Nous commençons maintenant. Merci de poser vos questions dans la boîte de questions-réponses ou dans le chat. Vous pouvez le faire pendant la présentation et les présentateurs vous répondront à vos questions euh, durant la session de questions-réponses. Nous allons enregistrer cette session et nous partagerons les liens des slides après la session par email. Johanna, je te laisse prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de vous joindre à nous pour cette première session donc, sur la stratégie nationale de vaccination et sur ce webinaire qui est organisé aujourd'hui en français. Certains d'entre vous ont peut-être participé à la session de la semaine dernière qui était organisée donc, en anglais. Et donc, nous réitérons aujourd'hui pour nos collègues francophones. Voilà, donc, comme le disait Alexandre, merci de mettre vos questions, bien sûr, dans le Q&A. Vous avez donc la boîte en bas de la fenêtre Zoom. N'hésitez pas pour les soucis techniques donc sur le chat. Et évidemment, si vous souhaitez prendre la parole quand nous échangerons et quand nous entendrons vos questions, n'hésitez pas à lever la main et nous pourrons donc débloquer votre micro pour que nous puissions échanger. Donc, sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif est vraiment de vous présenter cette nouvelle stratégie nationale de vaccination et qui est en place depuis maintenant cet été avec la publication donc des nouvelles lignes directrices qui sont maintenant donc disponibles sur le site de l'OMS. L'objectif est vraiment de vous présenter cette nouvelle approche dans le contexte de donc, le IA 2030, donc le programme pour la vaccination à l'horizon 2030, et bien évidemment dans le contexte de la pandémie de Covid-19 que nous vivons tous actuellement. Donc, je suis Johanna Fiman, donc je fais partie de l'équipe Global Access au sein de l'OMS à Genève. Et donc, je serai accompagnée aujourd'hui d'un certain nombre de collègues que je vais leur laisser l'opportunité de se présenter. Je tiens à m'excuser, c'est vrai qu'on a peu l'habitude d'organiser des sessions de présentation en français et il est parfois difficile de passer de l'anglais au français. Donc, je demande votre indulgence s'il peut y avoir quelques petites hésitations au niveau de la présentation. Voilà, je vous remercie. Je laisse donc Nathalie, ma collègue, se présenter, ainsi que notre ami donc, Eric de l'UNICEF. Nous aurons l'opportunité également d'accueillir nos collègues du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique dans quelques instants. Et je leur donnerai bien sûr l'opportunité également de se présenter dès qu'ils se joignent à nous. Ils auront vraiment l'opportunité de donner leur perspective sur ce nouvel outil. Donc, Nathalie? Merci, Johanna. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nathalie Van de Malle et je travaille avec Johanna dans le département de la vaccination, principalement sur les problématiques de financement. Merci. Bonjour, Éric Laurent, vieux dinosaure de la vaccination. Et pour certains, je connais certains d'entre vous déjà, j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de l'OMS et là, je suis consultant pour l'UNICEF. Je ne suis pas un staff de l'UNICEF, je suis consultant pour l'UNICEF sur ce sujet et sur d'autres. Et je continue aussi en parallèle d'être consultant pour l'OMS. Et je suis content de parler français, mais comme dit Johanna, c'est compliqué. Mais non, ça va, on va essayer de traduire proprement. L'Académie française est derrière, attention. Bon, je suis content et je vous souhaite tous la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Eric. Et donc, je vous invite également à vous présenter dans le chat. C'est vrai qu'il est toujours très utile d'avoir un peu de
de visibilité sur les participants. Donc, si vous voulez mettre votre nom dans le chat et le pays que vous représentez ou l'institution, c'est toujours très utile. Donc, merci à tous et encore une fois, bienvenue sur ce webinaire. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous le disais, donc l'objectif, c'est vraiment de vous présenter ces nouvelles lignes directrices, ce nouvel outil qui est donc la SNV ou NIS en anglais. Donc, on va vous présenter un petit peu les grands objectifs de cette nouvelle stratégie nationale de vaccination, en rappelant bien évidemment quand les pays doivent-ils développer donc cette nouvelle stratégie, et puis parler un petit peu justement du développement de ces objectifs de vaccination dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Et comme je vous le disais, nous laisserons aussi nous passerons un petit peu de temps à entendre les perspectives de nos collègues d'Afro qui ont eu l'opportunité de travailler avec un certain nombre d'entre vous pour commencer donc le développement de ces SNV dans certains pays. Donc, prochaine diapo. Donc, tout d'abord, reprendre un petit peu le contexte. Comme vous le savez, sur les 2 dernières années, donc ce travail a commencé avant la pandémie. Nous avons commencé à développer avec tous les partenaires impliqués dans la vaccination et l'immunisation en général. Donc, cette nouvelle stratégie qui remplace donc ce que nous avions appelé GVAP, donc le plan d'action global pour la vaccination, donc qui était la stratégie qui couvrait donc la décennie précédente. On a aujourd'hui donc ce programme pour la vaccination à l'horizon 2030, ou IA 2030, Immunization Agenda 2030 en anglais, qui présente donc une stratégie mondiale dont les 3 principaux objectifs sont résumés donc ici sur cette diapo. La première est donc de réduire de 50% le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Et donc, il est vraiment question d'équité et de vraiment centrer les actions sur donc ce qu'on appelle donc le zéro dose, et essayer vraiment de réduire ce nombre d'enfants qui n'ont pas reçu de dose de vaccin. Un objectif autour des introductions de nouveaux vaccins avec 500 nouvelles introductions sur la décennie à venir, et une couverture mondiale de 90% des vaccins essentiels pour les enfants. Prochaine diapo. Les objectifs donc, de cette nouvelle stratégie donc à l'horizon 2030 sont très ambitieux et dépendent bien évidemment des capacités des pays à pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir les atteindre. Et dans ce contexte, la planification stratégique est essentielle et elle est d'autant plus nécessaire, on va dire, dans le contexte de la pandémie que nous vivons tous de Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le Covid et la pandémie ont augmenté, on va dire, la pression sur les pays. Il y a eu de nouvelles publications de la Banque mondiale qui montrent bien que les prévisions économiques se dégradent depuis le début de la pandémie, et plus particulièrement donc que les pays... donc là, je vais avoir un petit peu de mal. Donc, les pays donc à revenus faibles et moyens mettront encore plus de temps à augmenter donc leurs recettes publiques générales et à revenir au niveau d'avant la pandémie. Et donc, les prévisions actuelles parlent de 2026. Et donc, bien évidemment, dans ce contexte-là, être capable de développer une priorité sur des ressources disponibles pour notamment le programme de santé, le programme d'immunisation est essentiel. Mais bien évidemment, cela reste un défi puisque tous les pays sont plus mobilisés à répondre donc, à l'urgence de la pandémie. Et dans ce contexte-là,
la planification à long terme est bien évidemment plus compliquée et elle est menacée. Et l'introduction du vaccin contre le Covid-19 accentue ces pressions supplémentaires sur les systèmes de santé, avec un risque donc de voir les ressources disponibles remobilisées, on va dire, sur le vaccin Covid-19 plutôt que sur le programme de routine. Prochaine diapo. Donc, pourquoi cette nouvelle stratégie et ces nouvelles lignes directrices donc, qui ont été développées et publiées début août donc, sur le site de l'OMS, et vous aurez les références dans les diapos. D'abord, vraiment, nous souhaitions insister sur le fait que ces nouvelles lignes directrices, elles s'appuient sur les enseignements que nous avons pu tirer du plan pluriannuel global, donc qui était en place depuis 2005. Et l'objectif est vraiment de pouvoir retenir évidemment ce qui fonctionnait et d'améliorer l'outil pour permettre au pays de se mobiliser sur une planification plus stratégique. Donc, vous pouvez voir sur cette diapo qu'on a vraiment 5 principes, on va dire, généraux qui permettent de différencier donc, le SNV par rapport au PPAG et la direction qui est donnée donc, par ce nouvel outil. Donc, tout d'abord, au niveau de l'alignement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PPAG était axé sur la stratégie de vaccination globale, donc le GVAP qui était en place pour des objectifs 2020 avec un objectif de 90% de couverture mondiale. On est aujourd'hui vraiment sur un outil qui va permettre de s'aligner sur la stratégie mondiale, donc IA 2030, mais également sur les cadres régionaux, ainsi que sur la nouvelle stratégie de Gavi qui a été lancée également cette année. On est sur un outil également, donc on parle de national, mais en fait, il est vraiment question d'avoir un outil que les pays peuvent s'approprier. C'est un document qui a pour objectif de favoriser un dialogue national, de minimiser le besoin d'un appui technique extérieur et de vraiment permettre aux pays de s'engager dans le développement de cette stratégie pour pouvoir vraiment utiliser, on va dire, le document tel qu'il est développé. L'objectif, c'est également d'avoir un document qui est stratégique, avec une approche rationalisée, qui permet vraiment d'identifier les priorités à mettre en place et les actions à mettre en place pour permettre d'atteindre ces objectifs, avec un document qui devrait être plus court. C'est vrai que le PPAG avait tendance à être un document beaucoup plus long, qui était développé vraiment tous les 5 ans sans être utilisé dans la réflexion et dans on va dire l'affinement des priorités et des plans annuels opérationnels, on va dire. Aujourd'hui, le SNV a vraiment pour objectif de permettre d'engager dans un dialogue, d'identifier les actions clés qui permettront aux pays d'atteindre leurs objectifs et qui puissent être utilisées tout au long de la période qu'ils couvrent pour pouvoir être adaptées et on va dire affinées selon les besoins. Une approche rationalisée au niveau des coûts qui soutient également le dialogue budgétaire et le financement, et nous reviendrons là-dessus. Un autre point également, c'est au niveau de l'intégration. L'objectif est encore une fois d'intégrer la planification du programme de vaccination dans la planification nationale du secteur de la santé. Et l'objectif est vraiment tout au long du développement, et on vous présentera dans quelques diapos vraiment les différents chapitres des lignes directrices,
de vraiment permettre d'avoir une visibilité sur tous les partenaires, tous les secteurs à engager dans le développement de ce SNV, qui permet donc d'intégrer au mieux cette planification dans la planification nationale du secteur de la santé. Et enfin, réaliste. Je crois qu'une des grandes différences par rapport donc, au PPAG, comme vous le savez tous, le document précédent avait donc pour objectif de définir des activités et ensuite de développer donc un budget pour permettre de mettre en place ces activités, et ce qui avait tendance donc on va dire, le résultat était souvent un décalage entre les priorités et les ressources qui étaient finalement disponibles pour permettre de mettre en place ces activités. L'objectif aujourd'hui du SNV est de permettre, donc, par ce processus de dialogue, d'approche rationalisée au niveau du budget, d'avoir un réel processus de négociation pendant le développement de la stratégie et des différentes priorités, pour financer finalement les priorités stratégiques clés et obtenir un document et une stratégie qui soit réaliste et qui puisse réellement être mise en œuvre en fonction des ressources qui sont disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quand les pays doivent-ils planifier donc cette SNV? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur cette slide, donc on va dire une stratégie nationale de vaccination. Donc, d'abord, il n'est pas, enfin, l'objectif est bien sûr d'avoir un seul document pour les pays en termes de plan de vaccination national. Si votre PPAG est encore en cours, qu'il n'y a pas de plan ou de capacité de ressources pour le mettre à jour, développer une SNV n'est pas une obligation. Aujourd'hui, vraiment, le déclenchement d'un développement de SNV devrait être autour, donc, soit de la fin de la période couverte par le précédent plan de vaccination, donc le PPAG, soit un changement majeur qu'il soit positif, donc plus de ressources, par exemple, ou bien plus négatif, un manque de ressources, mais aussi bien évidemment on va dire un choc sur le système de santé tel que nous vivons actuellement avec la pandémie de Covid-19, ou un besoin éventuel de s'aligner sur une demande de financement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de comprendre que dans un monde idéal, bien sûr que le Covid-19 et l'impact de la pandémie sur les ressources devraient pousser à un dialogue au sein des pays, une concertation pour revoir les priorités et permettre de vraiment mettre à jour le plan de vaccination national. Bien évidemment, les contraintes en termes de ressources et en termes de réponse à la pandémie et au besoin d'introduire ce vaccin contre le Covid-19 sont une pression supplémentaire sur les pays, et il n'est pas forcément possible aujourd'hui de s'engager sur le renouvellement du plan national de vaccination et de passer donc sur le développement d'une SNV. Je pense qu'il est important toutefois d'avoir conscience donc de l'impact notamment de l'introduction du vaccin contre le Covid-19 sur le programme de vaccination de routine, et le SNV peut être un outil justement qui permet de redéfinir ses priorités quand vous êtes prêt, bien sûr, à vous engager. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir les deux documents en même temps. Je me permets de souligner ce point, puisque ce sont des questions que nous avons entendues la semaine dernière lors du webinaire en anglais. Donc, vraiment de souligner qu'aujourd'hui, le SNV vient en remplacement du PPAG et ne doit pas être fait en parallèle.
au niveau des pays donc, qui sont éligibles au soutien de Gavi, aujourd'hui, Gavi ne demande pas, le SNV n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire pour demander un soutien de Gavi ou pour postuler sur de nouvelles opportunités de soutien, notamment sur les systèmes de santé, etc. Il est fortement encouragé puisque le SNV a été développé avec les partenaires et notamment Gavi pour s'aligner le plus possible sur la démarche et pour faciliter en fait vraiment le développement de priorités qui seront soumises à Gavi, mais le SNV n'est pas obligatoire au jour d'aujourd'hui. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc maintenant, on voudrait vraiment vous présenter donc l'outil en lui-même et ce qui est disponible sur le site internet et ce que vous trouverez donc dans les lignes directrices qui ont été publiées. Donc aujourd'hui, sur le site que vous avez donc sur cette diapo, vous pourrez trouver donc les lignes directrices pour l'élaboration de la stratégie nationale de vaccination. Nous avons également développé un document qui recoupe un petit peu tous les termes et définitions, les questions que nous avons pu recevoir jusqu'ici et qui a été vraiment séparé donc, du document principal pour garder un guide pratique, on va dire, qui peut être vraiment utilisé pour vraiment avancer pas à pas, on va dire, plutôt que d'avoir un guide pratique qui serait long et un petit peu trop compliqué à utiliser. Donc voilà, vous avez deux documents. Le premier document qui permet vraiment d'avoir une approche, on va dire, systématique sur les différentes étapes de ces lignes directrices. Un certain nombre d'annexes qui sont accessibles également sur le site. Aujourd'hui, ces annexes sont principalement en anglais. N'hésitez pas à contacter soit vos collègues du bureau régional, soit nous contacter directement si vous avez des questions ou s'il y a des besoins spécifiques de traduction de certains de ces documents. Enfin, donc, comme je vous le disais, nous avons travaillé en partenariat avec nos partenaires et surtout avec nos collègues de l'UNICEF et donc Eric qui les représente aujourd'hui sur le développement d'un outil de chiffrage de la stratégie, donc NIS.cost, qui est une application Google Sheet qui permet, on va dire, l'estimation, qui facilite l'estimation des ressources nécessaires et qui permet donc vraiment d'engager dans un dialogue et d'évaluer, on va dire, c'est une nouvelle approche, on va dire, sur vraiment ce dialogue pour définir les ressources qui permettent donc de mettre en œuvre les priorités qui sont établies au sein de la stratégie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, les 7 étapes de l'élaboration de la stratégie nationale de vaccination sont détaillées ici. Depuis la préparation donc jusqu'à l'approbation et l'adoption. Pour chaque, je pense que de l'expérience que nous pouvons avoir aujourd'hui, l'importance de la préparation et d'anticiper tant que possible le développement de ce SNV est vraiment à prendre en compte et à ne pas sous-estimer. Je pense qu'on a vu dans les pays qui ont pu commencer ou qui ont déjà développé leur SNV le besoin vraiment d'identifier les différents partenaires et collègues à impliquer dans le développement et que cette phase est vraiment clé pour permettre de s'engager dans le développement d'une stratégie de qualité. Donc, vraiment de mettre en avant ce point d'anticipation et de préparation. Si on peut aller sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous voyez ici, en fait, un calendrier théorique, on va dire, d'élaboration de la stratégie. Je pense que le message principal ici est vraiment de montrer que
une fois que cette phase de préparation, d'analyse de la situation ont été faits, l'engagement autour de l'élaboration de la stratégie, du développement des indicateurs, du mécanisme de suivi d'évaluation, l'estimation des ressources et le dialogue sur le budget se font vraiment, on va dire, en parallèle et se complémentent. L'objectif est vraiment de permettre d'avoir une stratégie réaliste qui puisse être financée par les ressources qui seront allouées lors du dialogue donc sur ce budget. Donc, le point clé est vraiment, encore une fois, d'insister sur ce développement, on va dire, main dans la main, plutôt que d'une approche vraiment, on va dire, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, mais on va dire par étapes. L'objectif est vraiment de travailler sur l'élaboration de la stratégie jusqu'à l'estimation des ressources et le dialogue sur le budget en même temps pour permettre d'avoir un réel dialogue et d'obtenir une stratégie de qualité. Donc, pour revenir donc, sur ces lignes directrices, pour donc, spécifier que pour chaque étape, vous trouverez donc une procédure, des rôles et responsabilités possibles au sein d'une équipe, comment l'étape précédente peut contribuer donc au développement de chaque phase et comment vous pouvez réellement, avec, on va dire, des outils qui permettent d'amener donc c'est l'intégration dans le plan stratégique du secteur de la santé, d'autres perspectives à prendre en compte, par exemple, tout ce qui est question de genre et vraiment une approche pratique, on va dire, de ces lignes directrices pour avoir un outil qui vous est le plus utile possible, un nombre de liens, de ressources recommandées qui est spécifié sur chaque étape également, pour vraiment faciliter le plus possible donc, le développement de cette stratégie. Prochaine étape, prochaine slide. Merci. Donc, comme je vous le disais, nos collègues de l'UNICEF ont travaillé sur cette nouvelle application, donc NIS.cost, avec un soutien technique qui est disponible en temps réel et une équipe qui permet vraiment de vous soutenir dans le développement de ce chiffrage pour le financement. Et je laisserai Eric répondre à vos questions à ce sujet-là. Je pense que nous essaierons d'organiser le plus rapidement possible en 2022 un webinaire spécifique donc sur cette approche, sur ce nouvel outil de chiffrage avec une démonstration, en notant toutefois qu'évidemment une démo est disponible déjà sur le site que vous avez donc sur cette diapo. Donc, je pense que la prochaine diapo est donc ma dernière. Voilà, je pense qu'il est compliqué aujourd'hui de parler de stratégie d'immunisation sans revenir encore une fois donc sur les objectifs de vaccination contre le Covid-19. Comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, le SNV est vraiment développé et mis à disposition pour faciliter la planification stratégique et pour tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer la stratégie des pays en termes de vaccination. Et bien évidemment, le Covid-19 fait partie de ces chocs qui remettent en cause les priorités, les ressources, etc. Encore une fois, dans un monde idéal, on inviterait les pays à revoir leur plan de vaccination, à intégrer les objectifs de vaccination contre le Covid-19 dans leur stratégie nationale. Mais voilà, la réalité fait que pour un certain nombre et pour la majorité des pays, il sera difficile de faire ça. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte des objectifs, on va dire, de vaccination contre le Covid-19 et dans une certaine mesure, comme possible, de les intégrer
dans les priorités et les objectifs de vaccination. Aujourd'hui, l'OMS a publié donc, cette stratégie mondiale de vaccination contre le Covid-19 qui invite donc, tous les pays à établir et à mettre à jour des objectifs et des plans nationaux de vaccination contre le Covid-19. Les pays seront invités vraiment à rendre compte de leurs objectifs de vaccination par des demandes des bureaux régionaux, par les questionnaires mensuels qui sont envoyés donc, par l'OMS et l'UNICEF, le Joint Reporting Form. Voilà, donc nous vous inviterons à communiquer vraiment sur ces objectifs de vaccination contre le Covid-19 pour permettre également de mobiliser des ressources et un soutien pour les pays pour cette vaccination. Je m'arrête là sur la présentation de la stratégie et des lignes directrices. Je ne sais pas si mes collègues Alexis, voilà, je vois qu'Alexis et Marina du bureau régional nous ont rejoints, donc bienvenue à vous. Je souhaitais vous laisser la parole pour donner un petit peu votre perspective sur cette nouvelle stratégie, sur ce nouvel outil, suite à votre expérience avec certains pays. Je ne sais pas si Alexis et Marina sont avec nous. Oui, nous sommes... Bonjour. Nathalie, bonjour. On était dans une TC avec le bureau régional sur le COVAX. Et on a dû s'arrêter là-bas pour rejoindre l'équipe d'ici. Donc, bonjour à tout le monde et merci Nathalie d'organiser ce webinaire. Je vais vous parler spécifiquement des expériences que nous sommes en train de mener en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, qui sont deux pays qui sont engagés dans le processus actuellement d'élaboration de la SNV. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le SNV est irréversible, c'est l'instrument de mise en œuvre de l'IA 2030 et donc presque tous nos pays ont leurs documents de PPAC qui sont arrivés à terme en 2020. Je pense qu'à ma connaissance, il n'y a que la Guinée-Bissau et la Centrafrique qui ont leur PPAC qui vont jusqu'en 2022, mais la plupart des pays ont leur PPAC qui sont finis en 2020 et sont dans la perspective d'élaboration de la SNV actuellement. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce que tu as déjà dit sur l'importance du document, sa vision, son adaptation à l'IA 2030 qui a établi de nouveaux paradigmes en matière de vaccination. Pour rappel, jusque-là, dans les documents précédents, nous étions en train de planifier 90% des enfants à atteindre. Et dans l'IA 2030, nous sommes en train de planifier les exclus. Donc, on ne doit plus avoir des zéro doses. Donc, ça fait un paradigme nouveau et ça a été discuté longuement au cours des ateliers. Le processus en Côte d'Ivoire a démarré bien avant et c'est très important ce que tu as dit tout à l'heure sur la question de préparation. Si on n'est pas bien préparé, la suite risque d'aller au-delà de 6 mois comme indiqué de manière théorique dans le document. Donc, c'est bien d'être mieux préparé. Comment les deux pays se sont préparés, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont tous fait des revues externes du PEV qui prend en compte l'enquête de couverture vaccinale. C'est un exercice important lorsqu'il prend en compte l'analyse couverture et équité parce que dans la plupart des pays, il est difficile ces derniers temps d'identifier là où se trouvent les zéro doses. Donc, actuellement, le travail que font les pays en termes d'analyse couverture équité est d'identifier là où se trouvent les zéro doses. Et les revues récentes même ont indiqué que les zéro doses se trouvent beaucoup plus dans les périphéries des grandes villes
où, avec l'insécurité dans la plupart des pays, les gens ont tendance à se réfugier, ou bien dans les camps des déplacés où il y a souvent un manque d'infrastructures sanitaires. Donc, les deux pays ont fait une revue externe du PEV pour avoir les données factuelles. Le deuxième élément, c'est l'instrument de surveillance pour savoir si est-ce que les instruments de surveillance permettent de détecter les 0,12. Les évaluations récentes ont montré que l'absence, lorsqu'on fait les revues et surtout l'enquête de couverture vaccinale et qu'on veut connaître le nombre exact des complètement vaccinés, l'absence des carnets de vaccination est une contrainte majeure parce que, bon, la plupart des mamans étant analphabètes, c'est difficile de savoir que, par exemple, en matière de polio, l'enfant a eu la première dose en tel mois, la deuxième dose en tel mois, la troisième dose en tel mois, ou bien de DTC. Donc, l'absence de carnet de vaccination constituait une contrainte majeure à l'identification des enfants complètement vaccinés, et donc c'était un axe d'analyse. Le troisième élément qui nécessitait la préparation dans les revues, c'est les aspects institutionnels. Dans certains pays, les vaccins PEV sont gérés par le programme de vaccination, c'est-à-dire les enfants de 0 à 11 mois. Les vaccins hors PEV, parfois, sont gérés par d'autres structures. J'entends par vaccins hors PEV les vaccins qui prennent les grandes personnes, comme le vaccin contre la COVID, contre Ebola, contre la méningite. Parfois, c'est géré par la direction de la lutte contre les maladies. Et donc, la fusion des données pour disposer, puisqu'on parle désormais en termes d'immunisation et on ne parle pas en termes de PEV pour les enfants de 0 à 11 mois. Donc, tous ces éléments-là étaient importants. Donc, cette préparation pour les pays qui n'ont pas les moyens pour faire la revue, ces éléments étaient importants et la revue faite au Burkina et au Niger a permis de disposer de ces données. En termes de préparation aussi, il fallait identifier tous les acteurs des terrains parce que la vaccination, lorsqu'on va dans ce contexte, il n'y a pas seulement que la santé, mais il y a les municipalités qui ont la charge de population. La plupart des pays actuellement décentralisent leur budget de la vaccination et ce sont les municipalités qui financent les activités de santé au niveau périphérique. Donc, il fallait identifier ces acteurs, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale pour des vaccins comme le HPV, le ministère de la décentralisation pour les aspects de l'intervention des municipalités. Et donc, une fois qu'on a disposé de ces données et qu'on a identifié tous les acteurs, la deuxième étape est de créer des groupes. En Côte d'Ivoire, donc, on a eu 3... Alexis, excuse-moi de t'interrompre, juste, il reste 20 minutes, on voudrait s'assurer que les participants puissent aussi poser des questions, juste pour te flaguer qu'il reste peu de temps. Merci. Je serai très bref sur les questions organisationnelles, juste. Merci. Donc, merci. Il y a la création des comités. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons eu le comité de pilotage, le secrétariat technique et les groupes thématiques pour les discussions. Et c'est ce secrétariat technique donc, qui a développé le chronogramme basé sur les 7 étapes dont vous avez parlé tout à l'heure. Dans les deux pays, à ce jour, on a fait le premier atelier d'analyse des situations, le deuxième atelier de fixation des objectifs et des axes stratégiques, le troisième atelier qui est allé jusqu'aux activités, le troisième atelier dont celui de la Côte d'Ivoire est actuellement en cours, est en train de faire l'exercice de costing. Et donc, le quatrième atelier va permettre, une fois que des contacts seront pris sur les questions de financement, de finaliser le document avec les ressources requises et de soumettre le document à une validation au niveau national. Donc, en résumé, l'expérience que nous avons vécue montre que si on prépare bien, on peut aller très vite et dans un délai court avec des données, avec un document de qualité
qui concentre sur les grands problèmes en matière de, selon la vision de l'IA 2030. Mais si on ne prépare pas et qu'on n'a pas les données, on peut aussi traîner aussi longtemps que possible. On n'a pas encore eu ce cas dans le cas de l'expérience en cours, mais on espère que tous les pays vont faire des efforts pour disposer des données et avoir un chronogramme qui soit viable et puis applicable en un laps de temps. Voilà ce que je peux dire sur les expériences de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Peut-être que Marina peut me compléter. Merci. Merci. Merci Alexis. Je voulais voir si... Merci beaucoup Alexis. Marina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Juste un point, bonjour à tous. Je voulais ajouter que les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, sont à l'étape de costing de la stratégie. La semaine dernière, le Burkina a été en atelier pour pouvoir avancer sur les aspects de costing. Bon, on n'a pas finalisé du fait d'un certain nombre de difficultés techniques liées à l'outil. Donc, c'est ça aussi que je voulais partager avec vous en ce moment. À vous. Merci. Merci beaucoup, Johanna, pour cette excellente présentation. Et merci beaucoup, Alexis, d'avoir partagé l'expérience de mise en œuvre live, on va dire. Ça donne vraiment une très, très belle vue d'ensemble de ce qu'est la stratégie, de ce que ça demande. Et je dois dire que la rapidité avec laquelle la Côte d'Ivoire et le Burkina ont l'air de produire la SNV est très intéressante. Et ce sera bien de continuer à avoir vos inputs. Alors maintenant, nous avons plus ou moins 15 minutes pour avoir une discussion d'ensemble avec les participants que nous avons présents à ce webinaire. Donc, il y a deux façons de poser des questions. Vous pouvez, comme nous ne sommes pas beaucoup, je vous invite vraiment à lever votre main. S'il y a un souci pour lever la main, envoyez dans le chat une question à Alexandre, il pourra vous aider. Et si vous avez des questions et vous n'avez pas trop envie de parler en direct, mais vous préférez les poser par écrit, utilisez s'il vous plaît le Q&A et non pas le chat, parce que moi, je ne vais pas lire les chats. Donc, s'il vous plaît, merci d'utiliser l'outil Q&A en bas de votre écran. Nous avions proposé, donc Johanna avait structuré la présentation avec pourquoi est-ce qu'on fait une SNV, quand est-ce qu'on entreprend une SNV ou le développement d'une stratégie, en quoi consiste la stratégie et les 7 étapes de développement. Et puis, comment on le fait? Ça, je dois dire qu'Alexis a très bien repris cette partie-là. Donc, je proposais de soit structurer les questions comme ça, soit vous laisser un peu libre, parce que j'en vois pas énormément de questions pour l'instant. Je vois que Nathalie, je crois qu'on a une maison, ouais. On a une main levée, je ne sais pas si tu l'as vue. Ah, pardon, non, j'ai pas vu. Où est-ce qu'elles sont les mains? Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je prends la première main. Où est-ce qu'elle est cette main? Voilà, oui. Alors, excusez-moi pour les noms. Hein. Donc, Monsieur Dembélé ou Madame Dembélé, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Je pense qu'Alex ou Eda doivent... Voilà, merci beaucoup. Husseini, je viens de vous donner la possibilité de parler. Il faudrait que vous enleviez du, comment on dit, unmute. Il faudrait que vous enleviez que vous puissiez activer votre micro. Sinon, je peux donner aussi la parole à Yolande qui vient de lever la main. Je vais permettre à Yolande de parler. Yolande, vous pouvez parler. Il suffit de désactiver le micro. Ah, voilà. Allez-y, Yolande. Ok, bonjour, merci beaucoup pour la parole. Je voulais juste signaler que Madagascar est connecté avec plus de 40 personnes qui sont en atelier finalement pour essayer de comprendre comment élaborer la stratégie nationale de vaccination. Merci pour toutes les informations partagées. Nous avons posé 3 questions dans le chat
c'est essentiellement, étant donné que nous avons les données de toutes les enquêtes, couverture et équité, couverture vaccinale, enquête de couverture vaccinale, GEV, revue externe du PEV, combien de temps nous pouvons espérer vraiment élaborer ces stratégies? En combien d'ateliers selon le processus décrit par Alexis? Et la deuxième question, comment peut-on obtenir l'outil de chiffrage spécifique à Madagascar? À qui devons-nous écrire? Merci. Merci beaucoup, Yolande. On va peut-être répondre tout de suite aux questions avant de prendre la prochaine. Je vois que, Johanna, par rapport à l'outil, il y a un lien, on va le mettre aussi. Eric, est-ce que tu veux répondre par rapport à obtenir l'outil? Oui, je veux bien, histoire qu'on, très rapidement, l'outil, comme vous le savez tous, cette fois-ci, contrairement au passé, est un outil en ligne. On a été ces derniers mois sur la finalisation de l'outil. Il a été piloté. Moi, j'ai fait 2 NAS. J'ai supporté 2 NAS en Papouasie et au Cambodge au mois de cet été. Et ça a été là où on a vraiment piloté l'outil. Donc, l'outil, pour l'instant, on est encore avec un système où on demande. Et à ce moment-là, on vous établit l'outil pour le pays. Alors, vous pouvez avoir la démo qui est en ligne déjà. Vous avez eu les liens. Vous allez avoir l'outil pour votre pays et puis vous pouvez avoir éventuellement d'autres copies si vous le souhaitez. C'est pour l'instant la façon dont on a mis en place. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions et de demandes là-dessus. On est en train de réfléchir comment au futur le plus facile ce sera. Il est bien évident que ce n'est pas un tableur Excel. C'est un outil qui est en ligne à travers un Google account, un compte Google. Mais une fois que vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez avec et ce n'est pas un problème et vous pouvez le partager aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est que envoyez-nous à ce moment-là une demande. Et moi, je vous mets, comme l'a dit Johanna aussi, enfin, envoyez-le à Johanna, à Nathalie et à moi, et je vous mets en contact avec la personne qui est le suivi technique dans la prochaine année de tout ça. C'est super important pour nous parce que ça permet d'aider. Par exemple, pour le Zimbabwe, la semaine dernière, cette compagnie a passé 3 heures à faire un briefing et tout ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui est nouveau et qui demande un petit peu de compréhension. Donc, quand vous voulez, envoyez-nous la demande. On vous envoie tout de suite l'outil et on vous propose aussi d'avoir toute l'assistance technique qui suivra. Merci. Merci beaucoup, Eric. Et on vous invite à faire la demande pas au moment où vous commencez l'atelier. N'hésitez pas. En fait, c'est vraiment bien de faire la demande, d'avoir l'outil plusieurs semaines avant. Comme ça vous donne le temps de vous familiariser, d'aller tester sur la démo et d'être prêt lorsqu'il faut l'utiliser la semaine de l'atelier, parce qu'on sait les ateliers, c'est court et vous ne voulez pas vous retrouver un peu coincé à découvrir. Je pense que ça répond sans doute à la question qui est écrite de Ilyassa. Je ne suis pas sûre par quoi la personne était intéressée, mais j'imagine que c'était par l'outil. Et par rapport à… Nathalie, je pense qu'Ilyassa aussi faisait référence au rapport de McDonald's que j'ai parlé. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur pourquoi on est passé du PPAG au SNV. Et c'est l'outil de McDonald's qui avait été demandé par l'OMS, Gavi et tout ça, qui a permis, il y a 3 ans, de créer le NIS. Donc, si vous souhaitez, on peut vous partager le rapport. Merci. Merci, Eric. Il y avait une deuxième question de Yolande à propos du temps. Donc, quand on a toutes les données, que l'analyse peut être rapidement faite par rapport aux besoins, est-ce que, Alexis, toi, ton expérience, c'est que c'était 4 ateliers, tu n'as pas donné exactement le temps, l'espace qu'il y avait entre chaque atelier, et est-ce que ça nécessitait est-ce que ça nécessitait des travaux entrepris par les différents individus du groupe de travail entre les ateliers, ou est-ce que les ateliers étaient toutes les 2 semaines et qu'en un mois, c'était bouclé? Merci. En fait, entre 2 ateliers, on laisse 1 semaine. Et 1 semaine permet au secrétariat technique de consolider les résultats de l'atelier précédent pour préparer le prochain atelier. Donc, avec tous les éléments que Yolande a cités, je pense que les 3 ateliers techniques suffisent pour avoir un document, un draft 1 de document.
Le premier atelier va porter sur l'analyse des situations et qui va jusqu'à l'identification des problèmes prioritaires. Et le deuxième atelier permet, sur la base des problèmes prioritaires identifiés, de définir la vision qui est celle de l'IA 2030, les objectifs prioritaires et les axes stratégiques, et qui va jusqu'aux activités. Et le troisième atelier est celui du costing. Généralement, il y a un quatrième atelier, mais qui n'est pas technique. En fait, c'est une validation nationale du document par les principaux acteurs. Donc, le plus gros du dossier est d'avoir un secrétariat technique. Ce que nous entendons par secrétariat technique, c'est vraiment la direction du PEV qui prend les résultats de chaque atelier et les consolide. Et en Côte d'Ivoire, on avait une différence d'une semaine entre deux ateliers. Bon, parfois, il y avait des activités de COVID qui faisaient que ça pouvait aller loin, mais je pense qu'un délai de 1 mois à 45 jours me semble largement suffisant pour avoir un document finalisé s'il faut tenir compte des autres contraintes de travail qui peuvent allonger parfois la durée entre un atelier et un autre. Merci Alexis. Je pense que certaines fois aussi, suivant le pays, le dialogue budgétaire et le dialogue avec le département de planification peuvent peut-être prendre plus de temps et dans ce cas-là, la durée sera plus longue pour répondre à Yolande. Donc peut-être qu'on peut donner ce qu'on a fait. Parce qu'il nous reste 6 minutes, j'aimerais vraiment pouvoir laisser... Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'est que le ministère des Finances et le ministère du Budget étaient partie prenante de l'analyse des situations. Voilà. Donc, la conduite de l'activité jusqu'à l'identification même des objectifs et des axes stratégiques, c'est eux-mêmes qui l'ont mené. Et voilà. Il y a un conseiller du ministre, donc ça nous a facilité la tâche. Excellent. Merci, Alexis. Est-ce qu'on peut donner la parole à ce moment-là? Yolande avait une question de suivi. Yolande, peut-être que vous pouvez mettre la question dans le Q&A. Et on peut laisser la parole à Fousseni, s'il vous plaît. Merci. Et puis, Eric, je te redonnerai la parole après. Merci. Est-ce que vous voulez vous poser votre question? Fousseni. Bon, ça a l'air d'être... Je pense qu'on a eu une question de Fousseni dans le Q&A sur le contact pour les outils de chiffrage. Donc, Alex vous transférera à tous l'adresse générique que nous avons créée. N'hésitez pas à nous contacter, donc nis@who.int. Donc, c'est l'adresse générique de l'OMS et qui nous permet, nous, ensuite, bien évidemment, de coordonner avec les collègues de l'UNICEF et notamment d'anticiper au maximum vos besoins en fonction de vos plans pour les outils de chiffrage et de mettre en place donc, les documents de suivi pour qu'ils soient disponibles dès que vous commencez. Donc, on fera un suivi là-dessus et on transmettra les informations, bien sûr. Merci, Joanna. Eric, je te laisse prendre la parole et puis ensuite, je propose que nous répondons à la question sur l'évaluation du PPAC posée dans la... Merci, Nathalie. Juste 2 points importants. D'abord, le SNV fait partie d'un ensemble, d'un paquet. Okay. Il y a le SNV, il y a la partie costing. Et rappelez-vous, dans la partie costing, il y a la partie évaluation du coût, mais il y a aussi la partie budgétisation et il y a la partie financière. Ça, c'est différent avec le CMYP, le PPAG dans le passé, parce qu'il n'y avait pas la budgétisation. L'outil a évolué de ce côté-là. Et la troisième chose dans le paquet, c'est le plan annuel. Rappelez-vous, c'est quelque chose, il y a un guide aussi qui a été établi sur lequel on a travaillé. On considère qu'on fait un SNV, au moment où on fait le SNV, quand je l'ai supporté en Papouasie et au Cambodge, on a commencé à démarrer le premier plan annuel. Et ça aide énormément d'éviter d'aller trop dans les détails dans le SNV. Ça permet de basculer les activités dans le plan annuel. 2 points importants quand vous préparez. La Papouasie, on a travaillé sur 6 mois presque, le Cambodge sur 4 mois. La grosse partie, c'est vraiment le travail en amont et surtout le travail de l'obtention des informations financières, mais aussi pour l'analyse de situation. Et ce n'est pas simplement la couverture et tout ce qui est surveillance.
Pour la Papouasie, pour le Cambodge, j'ai réuni quasiment une centaine de documents clés pour aider à l'analyse des situations, qui ensuite a été avalisé par le gouvernement, mais aussi par tous les partenaires. C'est super important. Ça permet vraiment, contrairement au PPAC dans le passé, d'avoir, j'allais dire, une espèce de tampon pour que le pays bouge. Le dernier point très important aussi, c'est la notion de province. Il y a de plus en plus de décentralisation dans les pays. Et sur la Papouasie et le Cambodge, on a travaillé dans les ateliers avec le niveau sous-national pour de telle façon d'avoir aussi leur implication. Après ça, si ça vous intéresse, je l'ai fait avec l'Afrique de l'Est. On a partagé un peu ce qui a déjà été fait comme rapport pour le Cambodge et la Papouasie. C'est des choses qui peuvent être aussi partagées. Tout ça est déjà fini et avalisé au niveau des pays. Merci. Merci, Eric. Il nous reste assez peu de temps, alors je propose qu'on laisse la parole à Radimbi. Excusez-moi pour la prononciation. Merci. On va répondre aux questions écrites par écrit. Oui, merci. Alors, Yolande, si vous pouvez mettre votre micro sous silence. Et puis, Radimbi, est-ce que vous voulez poser la question? Vous êtes ensemble, peut-être? On vous entend très mal. Allô? Ça va Oui. bien? Bon, je voulais tout simplement poser une question. Est-ce que Satoul peut nous montrer un peu comment on va mener l'analyse de situation? Parce que c'est une activité très longue, d'après son présentation. Merci. Je suis désolée, je n'ai pas bien compris. Quand est-ce qu'on fait l'analyse de? Est-ce que... Non, moi je voulais demander, est-ce que Satoul peut nous montrer un peu comment ils ont mené l'analyse de situation? Parce que d'après sa présentation, c'était un processus assez très long. Merci. Oui, très bien. On revient à cette question d'analyse de la situation, du temps pour faire la SNV. Alexis, tu as donné l'impression que ce qui avait pris du temps dans les deux exemples que tu as donnés, c'était vraiment l'analyse, ce qui a un sens que cette analyse prenne du temps. Et la question du Madagascar était que nous, on a déjà toutes les données. Est-ce que finalement, on peut accélérer le pas et peut-être prendre moins de temps? J'ai envie de demander, si ça ne vous embête pas, si Eric, tu peux dire en 2 mots, dans ton expérience, est-ce que l'analyse de la situation avait pris beaucoup de temps aussi? Ou comment ça s'était passé? Oui, moi je considère que c'est vraiment le plus important dans le SNV. Elle a pris beaucoup de temps. Il y a eu un desk review, une revue de tous les documents. Ensuite, on a attaqué des ateliers où on l'a discuté pour avaliser les... Alors, avant les ateliers, il y avait même des interviews avec tous les parties prenantes et ensuite, il y a eu les ateliers. Tout ça, je peux dire, pour la Papouasie, c'est facilement 2 à 3 mois et pour le Cambodge, c'était facilement la moitié aussi du temps. Une fois que vous avez vraiment l'analyse de situation propre, vous basculez sur les objectifs, les stratégies. Je vois qu'il y a l'histoire de Theory of Change. Et là, il faut faire super attention parce que je pense que c'est dans la tête de beaucoup de gens très confondant. Le Theory of Change étant quelque chose que Gavi essaye de mettre en place pour une part, mais malheureusement, ça se conjugue très, très différemment pour beaucoup de gens. Je pense que pour moi, la théorie du changement, c'est simplement aussi l'exercice qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui va faire le changement. Et c'est les stratégies, en fait. Les stratégies, en Papouasie et au Cambodge, on a mis des priorités de stratégie. Des espèces de stratégies qui seraient de routine, élimination de la polio, etc., les 90% de couverture. Et il y en a certaines qui vont faire le changement. Et c'est là où c'est super important, cette chose-là. Donc, ne vous perdez pas là-dedans. Je pense que le plus important, c'est effectivement avec les étapes que Johanna a mentionnées. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et avaliser ça, consolider l'analyse des situations et après on bascule facilement sur les priorités, sur les stratégies. Merci. Merci Eric. On a déjà dépassé le temps. Il y a une question à propos du financement justement sur
quand on a négocié ou quand on a discuté le coût de la SNV et puis qu'on a plus ou moins un budget ou qu'on a discuté avec les partenaires, mais une fois que le budget est fait, comment est-ce qu'on s'assure que les partenaires vont suivre? Alors, je pense que pour moi, ce dialogue-là se fait ensemble. Il y a en général la plateforme des partenaires qui est discutée avec tous les partenaires et le ministère de la Santé. Et il y a aussi évidemment l'approbation et l'adoption à la fin de la SNV. Je pense que l'engagement des partenaires, de toute façon, sur les 5 ans, que c'est comme l'engagement du gouvernement, on sait très bien qu'il peut y avoir des révisions, comme l'a expliqué Johanna au début. Suivant s'il y a tout d'un coup plus de financement ou moins de financement. Et c'est pour ça que la SNV et l'outil de coût permet vraiment de pouvoir structurer et organiser quelles sont les priorités qui devraient ne pas être touchées, quelles sont les priorités supplémentaires sur lesquelles qu'on pourrait reprendre en cas d'augmentation du budget au bout de 2 ou 3 ans. Donc, tout ça est quand même discuté, organisé et structuré de façon à pouvoir s'organiser avec les variations de budget. Nathalie? Oui, Eric. Juste très rapide. Ensuite, il faudra qu'on s'arrête. Très, très rapide. La budgétisation du SNV, c'est une chose. Et en général, si on veut la discuter, il ne faut pas la faire trop en détail. C'est aussi des grandes masses. Mais immédiatement après, il y a le plan annuel. Et déjà, à l'intérieur de l'outil de budgétisation, vous pouvez aller plus dans le détail. Mais pensez qu'une budgétisation, elle se discute en détail pour, en général, 1 année, maximum 2 années. La budgétisation du 5 ans du SNV, soyons clairs, c'est quelque chose pour essayer de voir sur le long terme. Et c'est là la notion de stratégie et de la stratégie financière. D'où le paquet SNV et plan annuel. Pensez-y bien, la budgétisation du plan annuel, elle est précise. Celle du SNV, parfois, elle reste pour aller voir un peu quelles sont les grandes masses, et incluant le Covid. Au Cambodge, on a mis le Covid dans le plan, dans le SNV, et on l'a budgétisé. C'est super important. Merci. Excellent, merci beaucoup. Eric, Johanna, je te redonne la main pour fermer cet atelier. Merci. Merci à tous pour cet échange. Vous avez notre contact. N'hésitez pas pour plus de questions, pour plus d'échanges voilà, sur la planification du développement de votre SNV. Donc, on a noté bien sûr l'engagement des collègues de Madagascar. On circulera donc la guidance sur la situation analysis qui est pour l'instant, je crois, disponible uniquement en anglais, mais je vais vérifier si je peux l'avoir en français rapidement. Je vous le ferai parvenir également. Voilà, on espère bien sûr revenir vers vous en ce début d'année 2022 avec de nouveaux webinaires, notamment sur le situation analysis, donc l'analyse situationnelle et voir exactement comment vraiment la développer pour pouvoir lancer le développement de la SNV. Voilà. N'hésitez pas, nous continuerons de publier des informations sur la page TechNet qui est en place donc sur le SNV. Alex vous circulera toutes les informations et nous restons disponibles pour vous accompagner. Donc, en attendant, bonne journée, bon mois de décembre à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup à tous et nous vous enverrons les liens de l'enregistrement des diapositives, l'adresse email pour pouvoir contacter les collègues et le lien de la page sur TechNet par email. Comme ça, vous aurez tout. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.